ça va pas, et forcément, hein, on est forcé de dire que mais il y a des moments dans nos vies où ça va pas. Je vais vous conseiller une lecture dans la parole de Dieu. Il y a des passages comme ça qui ciblent, où tout le monde, on peut se reconnaître, où c'est le Seigneur qui parle, et ça nous encourage. Alléluia. Donc, quand ça va pas, lisez le psaume 139. Le psaume 139. On va juste lire en introduction deux versets. Alors, le titre de la première diapo. Voilà. Dieu a un plan pour ta vie. Alors, je n'ai pas voulu marquer Dieu a un plan pour notre vie. Parce que des fois, en mettant simplement juste notre vie, ça peut paraître peut-être des fois un peu lointain. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Donc, par conséquence, pour notre vie. Mais ce soir, que nous puissions tous nous approprier ce message-là. Alors, souvent, il y a des idées, des plans, des stratégies pour atteindre le succès. Mais en tout cas, c'est Dieu qui fait toutes choses et il a un plan pour notre vie. Et ce plan, le Seigneur, il veut qu'il s'accomplisse. Et c'est notre responsabilité que de dire, Seigneur, je veux rentrer dans le plan que tu as pour moi. Amen. Souvent, on entend des paroles de la part de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que Dieu se soucie de moi? S'il y a un Dieu, est-ce qu'il m'entend? On l'a déjà entendu. Si Dieu existait, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi cette haine? Pourquoi toutes ces choses qui sont tellement abominables que nous voyons à la télé ou que nous sommes donc au contact de ces choses-là? Et on peut se poser la question, et certains se posent la question, est-ce que Dieu se soucie-t-il des humains? Alors la réponse elle est oui, évidemment. Est-ce que Dieu s'intéresse à ma vie? Oui, Dieu s'intéresse à ta vie. Est-il vrai que Dieu a un plan pour moi? Oui, Dieu a un plan pour toi. Amen. Donc, le psaume 139, deux versets. Le verset 16 et le verset 17. Écoutez ça. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Alléluia. Pour ce psaume, alléluia, parce que là, évidemment, c'est un psaume de David, inspiré de Dieu, et qui nous parle encore ce soir. Rendez-vous compte, quand je n'étais qu'une masse. Et c'est là où ça nous fait penser que si certains qui sont pour l'avortement, ils disent mais non, mais il n'est pas encore formé. Mais avant qu'on soit même une masse, le Seigneur avait ses regards sur nos vies. Et rendez-vous compte, il avait déjà noté sur son livre les jours qui nous étaient destinés. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Oh, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Et c'est vrai, pour connaître les pensées de Dieu, c'est compliqué pour nous avec notre intelligence. Que le nombre en est grand. Amen. Je vous donne le goût, ce soir, le goût de pouvoir le lire, ce psaume 139, et vous allez voir, moi, régulièrement, je plonge mes regards dans ce psaume, parce que ça fait du bien de savoir que Dieu, il règne, et il est au-dessus de tout. Amen. Que son nom soit béni. Donc, Dieu, dans son plan initial, parce qu'il avait un plan initial déjà à la création. Si on vous dit que l'homme descend du singe, il ne faut pas trop croire ça, il ne faut même pas du tout le croire, parce que moi je vois que dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui crée l'homme. Il le crée parce que Dieu est un créateur. C'est quelqu'un qui est un maître d'œuvre.
quand on voit l'être humain, comment il est constitué, alors c'est sûr que Dieu a fait un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est ce que je me dis tous les matins. Quand je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, quel chef-d'œuvre! C'est pas vrai, hein? C'est pas... Quoique, voilà, on est tous des chefs-d'œuvre du Seigneur, hein, évidemment. Hein. Et je te loue, va dire le psalmiste, de ce que je suis une créature merveilleuse. Alors si le psalmiste a pu le dire, on peut le dire. Eh oui, on peut le dire. On est des créatures merveilleuses, donc par rapport au Seigneur. Et le Seigneur, donc, quand il a créé l'homme, quand il a créé ce chef-d'œuvre, il avait décidé une chose, de le bénir. Alléluia. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il ne donne pas par petites miettes, mais Dieu est le Dieu de la bénédiction. Genèse chapitre 1 et le verset 28. Dieu les bénit, Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Les premières paroles sont tellement importantes et primordiales. Hein. Dieu les bénit. Et c'est vrai que Dieu a béni hein, le premier homme, la première femme. Essayons d'imaginer dans quel cadre ils étaient. C'était Dieu, donc, le créateur, celui, donc, le chef-d'œuvre. Il crée un jardin. Et moi, je crois, hein, quand je découvre dans sa parole Dieu, que ce jardin, il était merveilleux. Et Dieu avait décidé de bénir l'homme et de bénir la femme. Il faut croire que ce soir, c'est pas terminé. Parce que des fois, nous, on fonctionne et on se dit, Dieu a béni à une certaine époque. Et c'est terminé, il nous bénit, mais par petites gouttes. Mais on va le voir tout à l'heure que Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Amen. Dieu nous donne, il nous remplit. Il nous remplit tellement pour que notre coupe, elle déborde. Ma prière, elle est celle-ci, Seigneur, merci, que je puisse réaliser toutes tes bénédictions. Seigneur nous bénit. Alléluia. On est béni du Seigneur. Alors certes, hein, c'est sûr, des fois le matin quand on se lève, il y a certaines os qui coincent, les rhumatismes, donc certaines choses qui sont là. Des fois, il y a même la maladie. Là, on parle des choses, c'est sûr, bon, ça coince un peu, mais des maladies même assez sérieuses. Mais malgré ça, le Seigneur désire nous bénir. Alléluia. Il veut nous bénir. Dieu est le Dieu de la bénédiction. C'était son plan initial. Nous savons tous ce qui s'est passé. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, parce qu'il n'a pas voulu que l'homme soit un robot, en lui imposant de l'aimer. Dieu va lui donner le libre arbitre, c'est-à-dire le choix, de choisir d'être obéissant et de rester dans sa présence, ou de désobéir. Et c'est pour ça qu'il va mettre un arbre avec comme fruit des pommes. Ah certains, vous avez remarqué que certains se sont tus, hein, oui. Parce qu'en fait c'est le piège, parce que souvent on voit que quand on a cette image-là, on voit voilà, une pomme. Mais en fait la Bible ne dit pas que c'est une pomme, c'était peut-être une pomme. C'était peut-être une pomme, en tout cas la Bible ne le dit pas. Donc on dit que c'était un fruit. Ça aurait pu être, je ne sais pas, un ananas, une banane, je ne sais pas. En tout cas, le fruit, il devait être bon. Et oui, hein, parce que c'était le Seigneur qui l'avait créé. Et donc, par ce biais-là, le Seigneur, il va donner le choix. Et vous savez, hein, donc, que comme des enfants, si vous dites à un enfant de ne pas toucher, tu touches, voilà, ça, je ne veux pas que tu le touches. Vous pouvez être sûr, vous tournez le dos, et 30 secondes après, on a touché la chose. Si vous n'aviez rien dit, il ne l'aurait pas touché. Mais dès qu'il y a hein, comme un ordre, de suite, c'est comme si, voilà, hein, naturellement, on veut enfreindre les lois. Et donc, ils ont été aidés, évidemment, par le tentateur, par le diable, donc, qui prend l'image de ce serpent, la forme de ce serpent, en disant, mais Dieu a-t-il réellement dit? Le doute s'installe dans le cœur d'Adam et Ève. Puis, dans Ève, donc, va commencer à réfléchir et dire, mais oui, finalement, est-ce que Dieu
il a dit cela. Ben non. Et c'est comme si une révolte, c'est même pas comme, une révolte est montée dans leur cœur et se dire, mais non, on va quand même goûter de ce fruit. Ève va en donner à Adam. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que nos ennuis commencent. Eh oui, hein, parce que l'être humain, on hérite, chacun d'entre nous, de cette nature pécheresse. Le péché est en nous. On veut faire le bien, de temps en temps, il y a quelques bonnes actions qui sont là, mais elles sont si rares. Le péché est attaché à nous, comme une force qui nous domine. C'est quelque chose qui domine sur nous. Et nous-mêmes, nous n'avons aucune force de pouvoir nous en défaire. Et on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un Seigneur. Et Dieu a pourvu en envoyant son Fils Jésus. Alléluia. Et si on croit dans le Seigneur Jésus, si on croit dans son œuvre, la Bible nous dit que nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est le plus grand de tous les miracles. De savoir que moi, je peux devenir un enfant de Dieu. Et le plan, c'est celui-là. Dieu veut nous bénir. Tout à l'heure, on priait pour tous les malades. Il y avait plein de sujets. On a prié pour les malades. Alors, évidemment qu'il faut prier pour ceux qui souffrent. Mais en premier lieu, il faut prier pour l'âme. Il faut prier pour qu'il soit sauvé. Parce que finalement, la Bible en parle encore une fois. Hein. La parole de Dieu nous dit que servirait à un homme de gagner, de vivre en bonne santé. Mais s'il perd son âme, à quoi cela servirait-il? Et c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai été témoin de guérison miraculeuse, spectaculaire. Une jeune fille avec un cancer, condamnée, une enfant de 8-9 ans. Les parents étaient là, Seigneur, Seigneur, avec l'église, on priait. Cet enfant, Dieu a entendu la prière, elle a été guérie. Mais actuellement, les parents, entre guillemets, ils sont dans les choux. Ben oui, parce qu'en fait, c'est pas le miracle qui sauve. Le miracle, en fait, c'est un élément déclencheur pour réaliser la gloire du Seigneur. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur terre, il accomplissait les miracles pour les interpeller, pour dire finalement, Dieu a un plan pour vous, je suis ce plan-là, vous devez vous repentir. D'ailleurs, Jean-Baptiste va introduire le ministère de Jésus en prêchant la repentance. La rémission des péchés, ils se faisaient baptiser parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. Et c'est la seule chose que nous ayons à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, l'évangile, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une nouvelle religion que Jésus est venu apporter. Jésus est venu apporter une relation, un recontact avec Dieu le Père. Parce que nous sommes coupés de Dieu. Coupés de Dieu à cause de cette nature pécheresse. Et même si on voudrait atteindre le Seigneur, on n'y arriverait pas à cause de notre nature. Et on a besoin d'un sauveur. On a besoin d'un Seigneur. Et Jésus, c'est celui qui fait le pont entre Dieu et les hommes. Et il n'y en a qu'un. J'aimerais le dire ici, j'aimerais le dire sur Internet, j'aimerais le dire à tous ceux qui voudront bien l'entendre, même ceux qui juste au-dessus. Il n'y a qu'un seul chemin. L'être humain, il essaye, lui, des raccourcis. Mais finalement, les raccourcis, des fois, vous le savez aussi bien comment, les raccourcis, des fois, ils éloignent. Hein. On pense gagner du temps et puis ils nous éloignent. Même ils nous perdent. La religion, elle est là pour perdre l'homme, pour le tromper. Mais Jésus va dire, c'est moi la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, et puis je veux vous donner la vie, parce que la vie, c'est moi qui la donne. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. En fait, il nous ressuscite à la vie. Alléluia. Il nous ressuscite à la vie, parce que finalement, on était tous morts spirituellement. On ne vivait pas de l'intérieur. On était morts, éteints. Puis le Seigneur, dans sa lumière, alléluia, quand on l'a accepté, il est venu illuminer de l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est pas à l'extérieur. La religion, c'est à l'extérieur. C'est je fais ceci pour essayer de gagner quelque chose. Mais la rencontre avec Jésus, ça se passe à l'intérieur. On est transformé. Alléluia, de l'intérieur. Et puis on va faire, c'est les mêmes choses, on va faire ces œuvres-là. Mais pas pour mériter quelque chose. On fait ces œuvres parce qu'on réalise qu'il y a tellement d'amour qui a été déversé sur nos vies. Et dire, Seigneur,
comment je peux le garder pour moi? C'est impossible. Alors Seigneur, utilise-moi, alléluia. Depuis toute la semaine, on est en jeûne et prière avec l'église de Béziers. Et il n'y a pas 50 sujets. Hein. On prie pour les âmes. On prie pour que, pas pour que l'église soit pleine. Et puis qu'on soit connu comme une église, par exemple dans l'église de Béziers ou de l'Odève, il y a tant d'âmes. C'est pas ce but-là. Le but, c'est de sauver et que ces âmes soient sauvées, qu'elles soient bénies par le Seigneur et puis qu'elles puissent se retrouver pour l'éternité dans la gloire céleste. Alléluia, c'est ça le but finalement. Alors, nous tous qui entendons ce message-là, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous ressusciter, Dieu veut nous redonner cette vie. Il nous faut simplement l'accepter. C'est aussi simple que ça. Eh oui, que même les deux petites qui sont là-bas, elles peuvent le comprendre, elles peuvent l'accepter. Jésus, dans leur cœur. Un jour, je le disais à certains jeunes, je disais, mais c'est facile. Oui, c'est facile. C'est aussi simple que ça dire, Seigneur, je t'accepte, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, je sais que tu es allé à la croix pour moi, tu as pris mon péché, je crois en toi, Seigneur, viens me remplir de toi. Jésus, il se hâte de venir à nous, il habite en nous, et à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Dieu béni. Hein? Alléluia. Et même dans la marche chrétienne, après, parce qu'on est constamment bombardé, mais constamment, jour après jour, parce que dès le jour où on s'engage, où on décide de donner notre vie au Seigneur, nous rentrons dans une guerre spirituelle. Et oui, parce que l'ennemi ne veut pas nous lâcher. Il va essayer, tenter le doute. Dieu a-t-il réellement dit? C'est toi, tu te fais des films, tu te fais des idées. Mais non, regarde comme c'est dur. Laisse tomber, tu verras, ça sera plus facile. C'est une demi-vérité. Hein. Parce qu'en premier temps, moi ça m'est arrivé, hein, j'ai abandonné les choses du Seigneur, hein, à ma grande honte. Au départ, ça semblait une liberté. Ah, maintenant je vais pouvoir faire ce qui me semble bon pour moi, pour ma vie. Il n'y a plus personne qui va pouvoir me dire quoi que ce soit. Alors on y est allé. Hein. On y est allé dans tous les excès. Sauf que on en revient brisé. On en revient évidemment à plat. Et puis heureusement qu'il y a encore le Seigneur dans sa grâce. Alors que l'on est brisé par terre, il nous tend encore la main. Et il nous bénit, il nous relève. Alléluia. Alors qu'on a le nez dans la boue, il nous prend, amen, dans ses bras. Il nous nettoie. Et non seulement il nous nettoie, il nous met des habits royaux. Quelle belle image, hein? Des habits royaux. Il dit maintenant tu es mon enfant. Et puis non seulement, déjà rien que ça, c'est merveilleux. Je te sauve pour l'éternité, mais moi je veux me servir de toi. Waouh! Seigneur, il veut le faire avec chacun d'entre nous. Le Seigneur est un Seigneur de bénédiction. Alléluia. Ça c'était le plan initial. Alors souvent, nous ne comprenons pas. Hein. On ne comprend pas tous les malheurs qui nous arrivent. Et nous mettons souvent, les gens mettent la faute sur Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, de subir des épreuves, de subir des difficultés, et de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu te faire? C'est humain. Seigneur, et qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que? Et souvent on met la faute sur Dieu. Regardez ce que nous dit Jean 10. Il nous dit, le voleur, on sait qui c'est le voleur? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus va dire, mais moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie. Alors ça, déjà, rien que ça, c'est merveilleux. Mais qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Ça rejoint le premier point. Dieu est un Dieu d'abondance. Jésus nous donne la vie. Il nous donne l'abondance et des fois on enlève le point contre Dieu. On entend certains lever le point contre Dieu. Jurer, injurier Dieu. C'est terrible. Alors qu'ici on voit que c'est le voleur. C'est lui, c'est le diable qui vole les gens, il les pille. Quand on voit tout ce que le diable fait dans des foyers, quelque chose de terrible, et il commence à la racine, où il va mettre la discorde, la dispute dans un foyer, pour que les enfants qui sont là
ben, puissent eux aussi être atteints par la situation. Parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les enfants sont atteints. Et oui. Et cette génération qui est là, elle grandit, elles n'ont pas commencé à vivre, pas commencé à grandir, que déjà elles sont brisées. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est pas Dieu qui veut ça. Dieu veut nous bénir, on l'a vu ensemble. C'est le diable qui fait ça. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ne levons pas le poing contre Dieu. Et disons au Seigneur, au contraire, Seigneur, tu vois la situation, tu la connais. Seigneur, viens à mon secours. Ça, c'est une bonne attitude. Et je vous assure que le Seigneur, il agit. Et il veut le faire encore. Alléluia. Souvent, on ignore, il y a une certaine ignorance du chemin de la paix et du bonheur. Romains 3, 16 et 17. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Finalement, ce chemin de la paix, c'est ce que nous poursuivons, chacun d'entre nous. On poursuit ce chemin de la paix parce qu'on désire être en paix. Parce que tant d'âmes qui sont tourmentées, on a besoin de paix, on a besoin de dormir, on a besoin d'avoir l'âme tranquille. Et, vous savez aussi bien que moi que, en fait, nous sommes un des pays qui consomme le plus de somnifères. Eh oui, parce qu'il y a une raison à ça. Les gens ne sont pas tranquilles. Le Seigneur veut nous donner, pas n'importe quelle paix. Le Seigneur veut nous donner sa paix, la sienne. Est-ce qu'on imagine 30 secondes Jésus ne pas arriver à dormir? Est-ce qu'on imagine Jésus tourmenté par quelque chose, ne pas être en paix? On a du mal à l'imaginer. Et pourtant le Seigneur dit, si vous venez à moi, je vais vous donner ma paix. C'est la sienne. Et ma paix, elle surpasse toute intelligence. La paix que Jésus donne, alléluia, c'est quelque chose de merveilleux quand on est au bénéfice. D'ailleurs, il y a une belle image de Jésus en paix. C'est dans cette barque. Des flots, des vagues, ça monte, ça descend, une tempête terrible, des hommes comme ses disciples, des professionnels de la pêche. C'était leur lieu de travail. Ils étaient là tous les jours. Je ne sais pas quel âge ils avaient, 30, 35 ans, 40 ans. Tous les jours. Ils en avaient vu des tempêtes. Mais celle-là, elle était de nature démoniaque. Et oui, parce que l'ennemi savait qu'au-delà du lac, il y avait une personne à aller délivrer. Celui qui est à Gadara. Et oui, et donc il va envoyer une tempête. Et Jésus dormait à la poupe sur ses deux oreilles. Alléluia. C'est cette paix. C'est cette paix. Et il dormait, oui, comme un bébé. Mais quand on l'a appelé, il est venu. Amen. Le Seigneur veut nous donner la paix. Il veut que l'on soit tranquille. Ça veut pas dire je trouve pas le mot là spontanément, mais ça ne veut pas dire non plus de la nonchalance. Ça ne veut pas dire que voilà, il y a cette expression qui dit la maison elle brûle et puis on arrange le cadre. Ça ne veut pas dire qu'on se moque de tout. Ça ne veut pas dire ça, mais cette paix va nous rassurer. Parce qu'on va avoir confiance que le Seigneur, c'est lui qui gère la situation. Le Seigneur nous fait des promesses. Il y a une promesse dans la parole de Dieu, je ne l'ai pas mis là, mais qui me vient là maintenant, une promesse où le Seigneur nous dit qu'en fait, il nous garde dans le creux de sa main. Regardez juste un exemple. Vous montez dans un avion. Bon, l'avion est pressurisé. Mais par exemple, si on pouvait ouvrir la porte d'un avion et juste à 10 000 mètres d'altitude, alors que notre main, nous sommes dans la main, et on tient quelque chose de précieux dans la main, même à 10 000 mètres d'altitude, si on reste dans la main, il ne nous arrivera rien. Les éléments autour, les vents, au contraire, il ne nous arrivera rien du tout, parce qu'on est dans la main. Mais notre responsabilité, c'est de rester dans la main, dans la protection de notre Seigneur. Et pareil, si nous allons à 1000 mètres de profondeur dans la mer, tant qu'on sera dans la main, alors il ne nous arrivera rien. Ne craignez pas, va dire le Seigneur, petit troupeau. Parce que le Seigneur, il est avec nous. Alléluia, le chemin de la paix et le chemin du bonheur. Que le Seigneur nous aide. Alors, ne pas choisir des chemins selon nos pensées. Proverbe 14, 12. Telle voie, on pourrait dire, il y a des voies
qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et des fois, on en parlait tout à l'heure, hein, on fait des projets, et puis ça nous semble bon. La voie, elle paraît toute tracée, une voie royale. Et derrière cette voie, eh bien, en fait, c'est la voie de la mort. Attention de ne pas nous tromper de voie. Dieu a un plan, certes. Vous savez qu'on peut passer à côté du plan de Dieu. Je connais des vies, on pourrait passer la soirée à pleurer, avec des hommes et des femmes qui ont reçu des appels à servir Dieu puissant. Dieu les avait équipés. On pourrait passer la soirée à vous raconter que là, ils sont complètement tombés dans des choses tellement ignobles. Et oui, Dieu, à la base, il a un plan. On peut passer à côté du plan de Dieu. Alors, restons dans la voie du Seigneur. Amen. Nous savons que quand on erre, quand il n'y a pas, il nous semble qu'il n'y a pas de maître, parce qu'en fait, si on laisse la main de Dieu, évidemment, automatiquement, on va dans la main du diable. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Il y en a juste 2. Et dans notre vie d'errance, ça nous sépare de Dieu. Mais grâce à Jésus, nous pouvons changer de vie. Amen. Ésaïe 53, le verset 6. Nous étions, j'aime bien parce que ça part au passé, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça s'appelle la grâce. Tout simplement. C'est la grâce. En fait, c'est nous qui avons mérité la mort. Puis le châtiment est tombé sur Jésus, lui innocent. Le seul innocent sur cette terre, que la terre ait pu porter, le seul innocent, c'était Jésus. Et pourtant, il est allé à la croix, il a pris nos péchés. Ce soir, on peut s'approcher de lui avec confiance et dire, Seigneur, je te remets ma dette, mon péché, je te remets ma vie pécheresse. Je te la confie, Seigneur. Et je te demande pardon, le Seigneur, évidemment, qu'on ne sera plus errant comme des brebis, où on fait ce que l'on veut, ce que je disais tout à l'heure, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, de chaque être humain sur cette terre. Même, je ne sais pas si vous connaissez comme moi des personnes, alors excusez-moi l'expression, mais on leur donnerait le bon Dieu sans me confesser. Personnes super gentilles, qui ne font pas de mal. J'avais un cousin comme ça, j'ai un cousin, comme ça, toujours vivant, hein. Merci Seigneur. J'ai un cousin qui ne sortait jamais, c'est toujours chez lui, c'était quelqu'un de tranquille, quelqu'un de paix avec les gens aux alentours. Et puis lui en fait, il se pensait juste. Il se pensait juste, jusqu'au jour où il a été convaincu lui-même de péché, parce qu'en fait, c'est pas dans l'extérieur, ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est à l'intérieur, c'est notre nature qui est là, et qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas, et que ça nous semble injuste ou pas, ça ne change rien au problème. En fait, voilà, hein, on était errants, puis le Seigneur, lui, l'iniquité est retombée sur lui. Mais Dieu nous lance un appel. Il nous appelle au salut. Amen. Qu'il a préparé pour nous au travers de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ce n'est pas son plan. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Si un jour quelqu'un doute, qui me dit, mais non, hein, pas Jésus, sortez-lui à cette personne. Évidemment, hein, pas sur la tête, tapez pas trop fort. Mais qu'il puisse comprendre, qu'il puisse avoir la révélation. Là, c'est tellement clair. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition, on doit acquérir. Ça s'acquiert le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, le seul. C'est le seul. Alors, un verset, encore une fois, si un jour on doute, comme l'ennemi sait bien le faire, des fois, même pas que l'ennemi, hein, nous-mêmes, si ça fait quelque temps qu'on délaisse la prière,
l'approche avec Jésus, avec notre Dieu. Alors, petit à petit, hein, ça reprend le dessus. Ça reprend le dessus. Et puis, ça ne nous étonne pas qu'après, on puisse retourner à certaines choses qu'on a vomi. Mais si c'est le cas, ayez le réflexe d'aller dans la parole de Dieu, justement de noter tous ces versets. Parce que ça va nous encourager, ça va nous faire réaliser. Et puis la parole, elle est vivante, elle va nous toucher. Jérémie 29, 11. C'est facile hein, à retenir. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui parle, hein. C'est Dieu. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Et l'espérance qui est dans nos cœurs, elle ne trompe pas. Cette espérance, elle est comme une encre de l'âme. Elle est sûre et solide. C'est sûr, hein, certains pourraient venir ici témoigner et dire « Moi, je suis sûr, je suis enfant de Dieu. Si je ferme les yeux sur cette terre, quand j'ouvre les yeux, je vois Jésus. » C'est l'espérance dans nos cœurs que le Seigneur il met par son esprit. Alléluia. Et Dieu fasse que chacun d'entre nous, nous tous ici ce soir, nous puissions le réaliser et dire « Seigneur, Seigneur, oui, c'est toi qui donnes de l'espérance, qui nous donne un avenir. Quand quelqu'un n'a pas le moral, parlez-lui de ce Dieu qui donne un avenir, qui donne une espérance. Alléluia. Est-ce que vous savez que le meilleur est encore à venir? Dieu n'a pas fini avec nous. Alléluia. Et oui, hein, Dieu n'a pas fini avec nous, c'est que le début. Déjà, il nous a tellement bénis, hein, mais il n'a pas fini, il veut nous bénir encore. Amen. Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Un avenir, de l'espérance. Et on le voit, hein, dans quelles circonstances Jérémie a reçu ces paroles. Il les a reçues, en fait, dans un moment, si on avait demandé à Jérémie, Jérémie, viens voir, voilà, tu crois que... Peut-être que Jérémie aurait pu dire, vu la situation que l'on vit, c'était à l'époque où le peuple s'éloignait du Seigneur. Ils étaient en captivité. Si loin de leur pays, il leur était arrivé quelque chose de tragique. Ils avaient abandonné le Seigneur. Le Seigneur les avait abandonnés. Donc, un autre peuple était venu, ils étaient venus prendre donc, dans leur pays, et les avaient ramenés dans l'autre pays. Ça a duré 70 ans. 70 ans. Et là, Jérémie, un tout jeune, vous le lirez au tout début hein, du livre de Jérémie, un tout jeune, il est là, Dieu l'appelle, et il ne veut pas y aller, hein, tout jeune, mais qu'est-ce qu'on va me faire? Et il avait peur, qu'on me le comprend. Puis il va recevoir hein, toutes ses promesses. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est Dieu qui parle, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Il ne nous traite pas selon ce que l'on mérite. Moi je dis merci. Parce que s'il nous traitait selon ce que l'on mérite, alors là, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Pour une seule chose, pour nous assurer une éternité avec lui. Alléluia. Les deux derniers versets, Jean 10, versets 27 et 28. Alléluia. Il veut assurer notre éternité, ton éternité. Parce qu'il faut savoir une chose, que vous devez savoir, chacun d'entre vous, vous le savez, mais des fois, se le rappeler. Notre âme est éternelle. Elle ne meurt pas l'âme. Comme le diable veut nous faire croire encore une fois. Où il y a tant de suicides, tant d'hommes et de femmes qui se suicident. Des jeunes, avec l'avenir devant eux, se suicident. Plus d'espoir, plus d'espérance. Mais l'éternité, où va-t-on la passer? Et pour cela, il faut avoir l'assurance dans son cœur. Donc, mes brebis, elles entendent ma voix. Alléluia. Déjà, il ne faut pas avoir l'oreille dure. Ah oui, souvent, le Seigneur parle. Mais dans sa patience, il reparle. Il reparle, on a les cœurs durs. Mes brebis entendent la voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Il ne dit pas, je leur donnerai quand ils seront meilleurs. Quand ils prieront 3 heures par jour, ils liront 45 chapitres dans la journée. Ce n'est pas ce qui est dit. Hein. En fait, ici il est dit, je leur donne la vie, pas n'importe quelle vie.
la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Alléluia. Et personne, c'est ce fameux verset tout à l'heure, cette illustration, personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Alors je crois que ce soir, on est encouragé par le Seigneur. Dieu a un plan. Ne l'oubliez surtout jamais. Alors, si aujourd'hui ça va, merci Seigneur. Mais quand ça, peut-être un jour, ça n'ira pas, ou ça ira un peu moins bien, pensez à ça. Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Et il veut que chacun, nous puissions l'accomplir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Te bénisse.